Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ce jeune violoniste canadien, il fait partie donc des lauréats du concours Reine-Élisabeth en Belgique. Oui, c'est l'un des concours les plus prestigieux et les plus difficiles au monde. Il se tient chaque année en Belgique. Un mois de compétition, un jury international, et 2019 était donc dédié au violon. Timothy Chewy, qu'on vient d'entendre, a impressionné le jury et le public. On a longtemps cru que c'était lui qui allait le remporter. Eh bien non, il a été battu, mais sur le fil, par l'américaine Stella Chen. La musicienne avait choisi Tchaïkovski, bien lui en a pris, puisqu'elle a donc remporté ce concours. Et l'année prochaine, donc, c'est le piano qui est à l'honneur. Et pour en revenir à Timothy Chewy, il a quand même remporté le deuxième prix de cette compétition. Donc c'est pas mal non plus. Elle est brillante et il est brillant. Bravo à eux. Le Don Juan de Mozart, Estelle, revient au Palais Garnier à Paris. Un opéra en scène par le Belge, mis en scène par Ivo van Hove. Il est belge, donc la première, c'est demain mardi. Oui, et j'ai eu la chance donc de voir cette nouvelle production en avant-première. Alors c'est très sombre, hein. Ivo van Hove nous plonge dans une nuit cauchemardesque. Son Don Giovanni est sociopathe, ce qui n'est pas le cas de celui qui l'interprète, je vous le rassure, le baryton québécois Étienne Dupuis. Il fait la une d'Opéra Magazine avec son épouse Nicole Carr, qui chante Donna Elvira dans cette production. Alors Mohamed, est-ce que vous êtes prêt à affronter les ténèbres de Don Giovanni selon Ivo van Hove? Eh bien très bien, nous y allons tout de suite. Allez. C'est bien du Mozart, mais on se croirait dans un Tarantino. Ça dégaine à tout va, les coups pleuvent, le sang coule. Don Giovanni ne séduit pas, il prend. Et il est très violent, il est très social, il est très aimable, et tout à coup, il peut changer dans un homme avec une violence vraie. Il peut tuer quelqu'un, il le fait. Plutôt, pas un psychopathe, il n'est pas crazy, hein, sociopathe. Lui, il est le centre du monde. Cette noirceur, seul Leporello en a la preuve, le valet tient les coups. Le baryton québécois forme avec son compatriote Étienne Dupuis un duo très complice. Ce qui était intéressant, c'est qu'on soit amis et donc que cette amitié-là est un peu dépassée dans la production. C'est-à-dire que Leporello et Don Giovanni ont cette drôle de relation où il y a un côté fraternel, il y a un côté amical. Oui. Et soudainement, il y a le côté patron-employé qui apparaît d'un coup. Cette tension entre les corps, entre les classes sociales va crescendo. Il n'y a pas de repenti qui tienne pour ce libertin. Don Giovanni s'y refuse. Alors tout le monde est fasciné par ça parce que on veut une telle liberté d'être et de faire des gestes qui sont tellement purs à un niveau extrême. Et alors même si c'est horrible, ce qu'il est, c'est quelque chose, c'est quand même tentant. Tentant mais sans issue, le débauché disparaît dans les enfers. Ici, Mozart dit non, pour un prédateur comme Don Giovanni, pas de pardon. Après cette vision dantesque, le jour peut enfin se lever et les couples se retrouvent. 200 ans, Estelle, on célèbre aujourd'hui le bicentenaire d'un certain Gustave Courbet, grand peintre. On lui donne notamment L'origine du monde, qui fit scandale à l'époque. Oui, c'est une toile très, très controversée, hein, qui continue d'ailleurs de faire polémique, surtout si vous vous amusez à la poster sur les réseaux sociaux. Alors c'est un tableau certes emblématique, mais Gustave Courbet, dont on voit ici un autoportrait jeune, a laissé une œuvre très importante. Son atelier situé à Ornans, sa ville natale, est devenu un musée. Alors une exposition a été inaugurée aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est même déplacé. Alors c'est un hommage du peintre chinois Yan Pingming. Il lui a dédié ce portrait XXL. En fait, les deux artistes sont peints au même âge, 58 ans, et paysage, portrait, en fait, les œuvres se répondent. Vraiment, il y a un jeu de concordance tout au long de cette exposition, et d'autres ont été créées in situ par le peintre, notamment ici la mère de Yan Pingming et la petite sœur de Courbet, Juliette. Eh bien, elles se répondent dans une seule et même salle. Écoutez la conservatrice du musée Gustave Courbet, elle dit que le lieu est habité. Cet atelier, on vient de l'acquérir, il est hyper important, hein. C'est vraiment le lieu où la présence de Courbet est la plus forte.
Et toi, je t'ai vu travailler et je t'ai entendu dire, oui, il est là, il est là. Alors tu parlais tout seul, mais je t'ai entendu quand même. Hein, et donc je me suis dit, oui, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un lieu chargé d'émotions. Voilà, et pour revenir à l'origine du monde, hein, le célèbre tableau de Gustave Courbet, on y revient toujours à l'origine du monde. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir celle qui a posé. On connaît bien son intimité, un petit peu moins son visage et son nom. Il s'agit de la danseuse Constance Queignaud et c'est sur tv5monde.com. Et enfin, je ne sais pas qui a inspiré Hergé pour Tintin, mais ces planches originales s'envolent. Ce dessin de la première couverture qui représentait donc le célèbre reporter a été vendu pour plus d'1 million de dollars à Dallas, une vente aux enchères. Le dessin a été publié en février 1930. Plus d'1 million de dollars. Merci beaucoup Estelle, l'invitée de Patrick Simon.